Bonsoir. Donc ce soir, hier j'ai fait pas mal, j'ai eu des problèmes pour poster des vidéos. J'en ai plein à poster des vidéos de peinture et voyance. Donc on va faire ça progressivement. Par contre, je voulais continuer les vidéos classiques, discussion, échange d'idées, etc. Ce soir, on va parler des rêves. Alors je vais vous raconter un rêve que j'ai eu il y a peut-être un petit peu plus de 5 ans de ça. Et bon, ça sera pas d'un coup, hein, parce que les 5 minutes arrivent très vite. Je n'ai pas envie d'être trop longue. En fait, c'est un rêve. J'étais dans une. À l'époque, j'étais dans un groupe de prière charismatique. Et le charismatique, vous savez, hein, on prie, on chante, on danse. Enfin, c'était très gai, très, très intéressant. Et à l'époque, bon, j'avais pas encore accepté mes dons de médium, hein. D'ailleurs, les charismatiques ne sont pas d'accord avec ce genre de choses. Et donc, j'étais loin de penser que j'étais médium. Bon, enfin, je crois que ça remonte à plus de 5 ans, ça. Bref, il y avait une dame, alors il y a une dame qui nous faisait chanter très, très, très enthousiaste, très, 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 très bien, quoi. Très, très souriante, très gentille, hein. Elle était très gentille. Et en fait, bon, moi j'aimais beaucoup cette dame, hein, parce qu'elle était très positive. Enfin, je la ressentais très positive. Elle aimait beaucoup ce qu'elle faisait, elle aimait la prière, etc. Et donc j'ai quitté ce groupe parce que bon, je me suis dit, oh là là, à l'époque, j'avais des grosses questions que je n'arrivais pas à cerner. Bah, c'est ça, sur les dons, je ne savais pas que c'était ça, hein. Vous savez, ça vous casse la vie, ce genre de choses, hein. Ça vous casse la vie, hein, les dons et tout ça. Alors, donc j'ai quitté ce groupe et bon, ben, je me suis dit, la prière c'est bien, oui, je suis pas contre la prière, hein. Mais bon, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Donc j'ai arrêté. Et par la suite, j'ai rencontré d'autres gens, hein, mais bon, voilà. Et un jour, je me suis dit, oh là là, ça faisait 3 ans que je les avais quittés. Je me dis, oh là là, j'ai envie d'aller les revoir. Comme ça, hein, ça m'a traversé l'esprit. Et je me suis dit, tiens, je vais y aller. Donc j'étais en Guadeloupe, hein, parce que je vous raconte, là, j'ai vécu en Guadeloupe. Et donc j'y vais. J'y vais justement, j'ai pris des renseignements, j'ai appelé les personnes que je connaissais, enfin, qui sont restées toujours en contact avec moi. Et je leur dis, mais vous êtes où ce soir? Parce qu'en fait, ils se déplacent. C'est-à-dire que soit ils restaient dans un local, ou parfois ils se déplaçaient aussi pour aller prier chez les gens, etc. Alors ils m'ont dit justement, ils sont pas loin de chez moi. Donc je me suis dit, tiens, je vais profiter, je vais y aller, j'ai envie de les revoir et tout ça. En fait, c'était plus pour les revoir, hein, que de prier. Bon, c'est bien de prier, mais bon, quand on n'a pas de réponse, c'est pas facile. Tout quand on se trompe de chemin, ça sert à rien. Enfin, ça sert, ça soulage, mais bon, les questions restent sans réponse, quoi. Donc, je suis allée et donc j'attends que ça commence, etc. Je suis assise parmi tout le monde, etc. Et tout d'un coup, je vois la personne, donc la personne qui nous faisait prier, qui conduisait les chants, etc., qui animait le groupe, justement, cette dame très gentille. Et elle vient vers moi. Quand elle m'a vue, elle est venue vers moi. Elle m'a serré contre elle. J'ai rien compris, quoi. Non, mais j'ai rien compris, j'ai rien dit. Mais elle m'a serré contre elle. Elle m'a, c'est comme si elle me voyait pour la première fois, quoi. Mais en même temps, je connais bien la dame, elle me connaît bien. Mais je trouvais ça bizarre, quoi. Enfin bon, sans plus, hein. Bon, étant donné que c'est un groupe, on est très chaleureux, etc., etc., mais quand même, c'était spécial. Bon, j'ai bien chanté, etc. Je suis rentrée chez moi. Et je sais pas, une semaine, 2 semaines après, j'ai fait un rêve. Voilà. Donc le rêve se passait en Égypte. Le rêve se passe en Égypte, hein, parce il y avait des dunes de sable, il y avait des pyramides, enfin des trucs comme ça. Alors je vois des gens qui arrivent vers moi, je suis debout, et je vois des gens qui approchent et qui portent des sarcophages. Il y en avait deux, il y en avait un qui était proche de moi, et il y en avait un autre qui était un peu plus loin derrière. Et le sarcophage qui se rapproche de moi, je vois qu'il est en cire d'abeille. Je ne sais pas si vous voyez, moi je ne connais pas du tout ce truc, hein, cire d'abeille. Moi ça m'est resté dans l'esprit cire d'abeille.
Apparemment, les deux sarcophages se ressemblaient. Donc, les deux étaient peut-être en cire d'abeille. Mais en tout cas, le premier était en cire d'abeille. Et il y avait un monsieur qui est tombé devant moi. Le monsieur est tombé, il se tordait de douleur. Et je vois que c'est mon cousin. Je ne vais pas vous dire le nom non plus, hein, mais c'est mon cousin, c'est quelqu'un que je connais très bien, etc. Et le rêve s'est coupé comme ça. Je reviens le lendemain matin, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Bon, moi, bon, c'est resté comme ça. Bon. Après, un an après, peut-être 2 ans après, je revois une personne du groupe qui travaillait pas loin de là où j'habitais. Alors je vais la voir. Je lui dis, tu sais, je sais que vous n'êtes pas trop pour les rêves et tout ça, parce que les charismatiques n'aiment pas les rêves. Hein. Tout ce qui est voyance, rêve, on nettoie, tout ça, c'est pas leur domaine, enfin, ils aiment pas. Mais je dis à cette personne, je dis, écoute, moi, je suis obligée de te raconter ce rêve, parce que ça me charge et je suis fatiguée de ce truc. Donc, je lui raconte ce que je viens de vous dire. Elle me dit, mais moi, Agnès, écoute, les rêves, bon, tu sais, hein, comment on comprend ça, c'est pas notre truc. Et je lui dis comme ça, comme ça, comme ça. Je lui dis, mais dis-moi, comment va donc la dame qui nous faisait prier, parce que je ne la voyais plus. Et elle me dit, mais tu sais qu'elle elle est partie en métropole se faire soigner, elle est très malade. Je dis, elle est malade. Elle a quoi? Ah, elle a un cancer de l'estomac. Je dis, ah bon, un cancer de l'estomac? Bon, je suis rentrée chez moi avec cette information, je me suis assise, j'ai réfléchi. J'ai pensé au rêve. Je me suis dit, un sarcophage en cire d'abeille, un monsieur qui tombe devant moi, c'est mon cousin. J'ai pensé à son prénom et tout d'un coup, le prénom de mon cousin, c'était le même prénom que son mari, la dame en question. Le lendemain, je bondis, je vais voir la dame qui travaille pas loin de chez moi. Je lui dis, tu sais, la dame a un problème, elle va mourir, cette dame, elle va mourir. Elle me dit, non, mais elle va rentrer bientôt, ça va mieux, mais non, elle a été guérie, ça va mieux, elle va rentrer, etc. Après, j'ai pas revu la dame qui travaillait à côté de chez moi pendant peut-être 15 jours, 3 semaines, et au bout de 3 semaines, je repasse devant son travail, je lui dis, alors, comment ça va alors? Et donc elle est rentrée, la dame, etc., elle va mieux. Elle me dit, Agnès, eh bien, la dame est décédée. Eh bien, on s'arrête là, on va peindre. Première peinture. Deuxième peinture. Troisième peinture. Et bien demain, je vais vous raconter la suite. C'est très spécial. Donc, merci pour les vues, merci pour les commentaires, merci pour les abonnés. Je vous laisse mon mail, c'est dhyemh@outlook.fr. Ça fait déjà presque 10 minutes, ça va vite, hein, le temps, ça file. Donc, passez une très bonne nuit et à demain.